Bonjour et bienvenue. Quand on travaille avec des équipements sous pression, on est entouré de chiffres. Mais au fond, que veulent-ils dire? Comprendre la logique qui se cache derrière ces nombres, ce n'est pas juste une compétence de plus, c'est absolument essentiel. Il ne s'agit pas de simplement lire des données, mais de vraiment saisir ce qui assure la sécurité au quotidien. Prenez cet appareil. À l'intérieur, il y a une force colossale. Ce qui l'empêche de céder, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure logique d'ingénierie. Chaque équipement sous pression repose sur des principes fondamentaux qui garantissent son intégrité. Et ce sont précisément ces principes que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Et ça, c'est un point crucial. Pour un inspecteur, un opérateur ou un technicien de maintenance, le plus important sur le terrain n'est pas de savoir refaire le calcul. Non, c'est d'être capable d'évaluer un dossier technique, de jeter un œil à une installation et de sentir si quelque chose est cohérent ou non. Il s'agit de développer un véritable sens critique. Alors, voici notre programme. On va d'abord parler de l'épaisseur, la base de la résistance. Ensuite, on verra la surépaisseur de corrosion, qui est une manière de planifier la durée de vie. Puis, on s'attaquera aux joints, au cœur de l'étanchéité. Et pour finir, on verra comment transformer tout ça en un véritable réflexe de pro sur le terrain. Allez, on commence par le b.a.-ba, l'épaisseur de la paroi. C'est la toute première barrière, le rempart qui contient la force à l'intérieur de l'équipement. Et il faut bien comprendre une chose, cette épaisseur, ce n'est jamais un chiffre choisi au hasard. C'est le résultat direct d'une analyse technique rigoureuse, pensée pour garantir la sécurité en toutes circonstances. Alors, qu'est-ce qui dicte cette épaisseur? Eh bien, il y a principalement 4 grands facteurs. Logiquement, plus la pression interne est forte, ou plus le diamètre de l'appareil est grand, plus la paroi devra être épaisse pour résister. Ensuite, bien sûr, le matériau de construction joue un rôle capital, tout comme la température de service, qui peut affecter sa résistance. Et ça, c'est la réalité du terrain. On utilise des appareils, comme cet appareil à ultrasons, pour mesurer l'épaisseur réelle de l'équipement après des années de service. L'objectif est simple, vérifier ce qu'il reste de matière et s'assurer que c'est toujours suffisant. Et ces mesures de terrain, on les compare ensuite directement aux valeurs du dossier technique, au calcul de conception. C'est ce qui nous permet de confirmer que la sécurité est toujours bien au rendez-vous, même après des années. Parlons maintenant d'un concept très malin, la surépaisseur de corrosion. En fait, un équipement est conçu en acceptant et en planifiant une certaine usure. C'est ça, son rôle. Pour faire simple, la surépaisseur de corrosion, ou SC, c'est une couche de métal sacrificielle qu'on ajoute dès le départ. C'est l'épaisseur de matière qu'on s'attend à perdre au fil du temps. L'idée géniale, c'est qu'on peut perdre toute cette surépaisseur sans jamais toucher à l'épaisseur minimale, celle qui est vitale pour la sécurité. Cette image illustre parfaitement le concept. Cette corrosion, c'est la perte de matière. La surépaisseur de corrosion, c'est donc cette marge qu'on se donne pour que l'équipement ait une durée de vie acceptable et prévisible. Le choix de cette surépaisseur, c'est un vrai jeu d'équilibriste. Si elle est trop faible, l'équipement sera bon pour la casse bien trop tôt. Si elle est trop élevée, c'est de l'argent jeté par les fenêtres avec un équipement inutilement lourd et cher. La bonne valeur dépend vraiment du fluide, de l'environnement et de l'expérience qu'on a sur ce type de matériel. Bien, maintenant passons à un sujet absolument critique, les joints et l'intégrité des assemblages. C'est un point névralgique, parce que c'est bien souvent de là que viennent les ennuis. On va voir la source la plus commune des fuites. C'est la grande question, pas vrai? La structure principale est calculée pour résister à des forces énormes, et pourtant, une petite fuite apparaît au niveau d'une bride. Alors pourquoi? Pourquoi cet endroit est si souvent un maillon faible? Et voici la réponse. On a tendance à accuser la pression, mais en réalité, dans l'écrasante majorité des cas, la pression n'est pas la coupable. La vraie cause, c'est une défaillance de l'assemblage lui-même. Le joint, l'état des surfaces ou la façon dont ça a été serré. Pour qu'une étanchéité soit fiable, il faut 2 choses, et elles sont inséparables. D'un côté, les bons composants, comme le bon joint pour la bonne application. De l'autre, la bonne procédure de montage. On peut avoir le meilleur joint du monde, s'il est mal serré, ça fuira. Pour y arriver, c'est une recette en 4 étapes. 1. Des surfaces de bride impeccables, propres et sans défaut. 2. Un joint compatible avec les conditions de service. 3. Une compression suffisante pour que le joint s'écrase et vienne épouser parfaitement les surfaces. Et 4. Un serrage contrôlé, c'est-à-dire avec le bon couple et en respectant la bonne séquence. Ok, maintenant qu'on a vu la logique derrière tout ça, voyons comment la transformer en un véritable réflexe professionnel, que ce soit face à un dossier ou sur le terrain. Il y a quelques erreurs classiques à avoir en tête. La première, confondre l'épaisseur de départ avec l'épaisseur minimale de sécurité. Une autre, oublier de regarder la corrosion cachée, par exemple sous l'isolant.
Il y a aussi le fait de choisir un joint par habitude, sans vérifier les spécifications, ou encore de négliger l'importance d'un serrage bien fait. Comprendre la logique qu'on a vue, c'est le meilleur moyen d'éviter de tomber dans ces pièges. Allez, un petit quiz rapide pour fixer les idées. La surépaisseur de corrosion, ça représente quoi exactement? C'est l'épaisseur de matière qu'on planifie de perdre pendant la durée de vie de l'équipement? C'est une marge de sécurité dans le temps? Question suivante. Une fuite sur une bride, c'est le plus souvent dû à quoi? Ce n'est pas la pression, c'est une défaillance de l'assemblage, un mauvais choix de joint, un mauvais état de surface ou un mauvais serrage. Et pour finir, quels sont les 2 facteurs physiques qui ont le plus d'influence sur l'épaisseur requise? C'est la pression interne et le diamètre de l'appareil. Plus ils augmentent, plus la force à contenir est importante. En conclusion, retenez ceci, le but n'est pas de refaire les calculs. Le but est de vous donner les clés pour les comprendre, pour juger de leur cohérence. Il n'est pas nécessaire d'être le calculateur, mais il est impératif de savoir poser les bonnes questions. C'est cette capacité d'analyse critique qui fait toute la différence pour la sécurité de tous sur le terrain.